Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti sur une petite vidéo sur Funbridge. On va jouer le tournoi FFB Festi Biarritz. Donc, l'idée du tournoi, c'est de gagner des places pour le festival de Biarritz, qui est mon festival préféré, que j'ai déjà prévu de jouer. Et je suis déjà invité en tant que junior, donc j'ai pas grand-chose à gagner personnellement. Mais j'imagine qu'il y a pas mal de joueurs qui vont jouer ce tournoi et que ça pourrait vous intéresser que je le joue. Donc c'est aussi un tournoi FFB classique où on peut gagner des PE visiblement. Et en plus, il y a 5 places pour l'Open de Biarritz. Donc voilà, on va se lancer là-dedans et on va essayer de bien faire. Donc c'est 10 dons seulement, donc c'est pas mal, ça va pas être trop long. Alors, première main, on a une main assez forte avec un 6-5 carreau cœur de 3, 4 perdantes. Euh, alors, deux possibilités, toujours avec les 6-5, soit ouvrir de la courte, c'est quand la couleur la plus courte est plus chère que la couleur la plus longue, il y a toujours un petit choix. Et on détermine notre enchère préférée en fonction des possibilités de rebid. Là, comme on a une main très forte, on peut ouvrir d'un carreau parce qu'on aura la possibilité de faire un bicolore share après. Voilà, donc on va pouvoir dire 2 cœurs, et le partenaire dit 3 cœurs. Donc il a un fit avec une main forte. Alors, dans le standard, 3 cœurs, c'est pas fort. Parce que 2 cœurs, ça promet pas 4 cartes à cœur. Et donc quand vous avez une main faible avec 4 cartes à cœur, vous pouvez pas vous permettre de dire 4 cœurs parce que vous pourriez être en 4 et 3, voire en 4 et 2 si vous avez fait un bicolor share vraiment bizarre. Les mains fortes à base de carreaux, ben, on n'a pas de bonne enchère dans le standard. Alors on va dire 3 piques, et le partenaire dit 400 atouts Blackwood. Ok. Donc nous avons 2 clés la dame d'atout. On n'a pas dit qu'on avait 5 atouts, mais de toute façon on n'a pas de problème de dame d'atout. Voilà, 5 piques, et le partenaire dit 500. Bah, on va dire 7 cœurs, parce que dans le pire des cas, on est sur l'impasse carreau, enfin sur des carreaux qui viennent, et sinon on a absolument tout mettre, donc on va dire 7 cœurs. Voilà, on sait qu'on a toutes les clés, on a As-Roi de carreau. Hop, ok, alors voyons ça. Bon, alors le contrat est très bien engagé, évidemment. Il va juste pas falloir s'en mêler avec des mauvais partages. Alors comment faire ça de manière précise? Bon, évidemment, on a envie de couper deux carreaux où les carreaux sont mal répartis, enfin 4-2. Et ce serait bien de pas chuter avec un partage 5-1. Alors 5-1 avec les carreaux derrière, je crois que. Enfin, les carreaux devant moi et la surcoupe derrière, je crois que je vais quand même avoir du mal à m'en sortir. À part si les cœurs sont de 2 et que je fais de la divination, je vois pas trop quand je m'en sors. Alors, est-ce que j'ai intérêt à tirer des tours d'atout avant? Bah, le truc, c'est que j'ai envie de garder des honneurs cœurs, des gros honneurs cœurs, au cas où si lui a la coupe carreau. Donc, on va plutôt jouer As-2 carreau, carreau coupé. On va regarder aussi attentivement leur compte. Alors, le 6 et la dame. Alors je sais que euh, c'est pas la dame sèche parce qu'il m'a mis le 6 et sinon il m'aurait fourni le 5, donc je peux jouer assez sereinement et je pense que c'est dame valet sec, voilà exactement. Euh, hop. Et nous marquons 94%, voilà, on a joué le grand chelem. Euh, alors Argine me dit qu'elle aurait ouvert de un cœur avec ma main et pas de un carreau. Bah voilà, c'est une question d'anticipation. Là, j'avais un bicolore cher facile. Là, sur un cœur, un pique, je devais dire trois carreaux, ce qui mangeait plus d'espace et j'allais jamais pouvoir décrire le fait que j'avais 6 carreaux. Ou alors, il fallait que je redise 4 carreaux sur 300 atouts, ce qui me paraissait un petit peu exagéré. Donc, je pense que un carreau, c'est quand même plus précis que d'ouvrir d'un cœur. Allez, donne suivante. Alors, on a un 4-4-4-1 de 18 points, ce qui ressemble à une ouverture assez banale d'un carreau. Alors, si on voulait faire des choses bizarres, on pourrait ouvrir d'un sans atout, mais c'est pas trop le sujet. Et là, bon, alors l'enchère normale avec 18 points d'honneur et le fit, c'est de dire 4 piques, mais cependant j'ai un 4-4-4-1 avec un roi sec. Alors le 4-4-4-1 c'est très mauvais, pourquoi? Parce que j'ai pas de couleur à affranchir en fait. Donc par exemple si j'avais eu le roi de carreau, le roi de carreau à la place
Enfin, si j'avais été 5-4-3-1 avec Roi Dame de carreau 5e et singleton trèfle et As Roi Dame de cœur sec, là j'aurais une main très forte. Mais là, ce Roi sec et pas de levée affranchissable à carreau, ça veut dire que si mon partenaire est minimum, j'ai clairement pas envie de jouer la manche. Donc, si mon partenaire a Roi Dame de pique et rien, par exemple, Roi Dame de pique 4e, ce qui est plutôt une main agréable, hein, minimum, bah, vous voyez que je vais pas avoir de levée, je vais perdre 2 carreaux, un trèfle à minima, et puis en plus après je vais encore devoir naviguer. Donc on va se contenter de 3 piques, ça m'a l'air bien plus représentatif de ma main, et le partenaire dit 4. Donc écoutez, ça nous va bien. Voilà, alors évidemment quand il a As Valet 10 de carreau, c'est une autre histoire. Mais vous voyez que mon contrat est même pas tabulaire, malgré tout cet apport chez mon partenaire. Donc As Valet 10 de carreau 4ème dans ma couleur et la Dame de pique, ça suffit pas pour être sûr de gagner mon contrat. Je peux encore chuter sur un mauvais partage à l'atout. Alors là, j'ai une petite menace dans cette affaire, c'est la coupe à cœur. Donc pour cette raison, j'ai quand même envie de jouer As de pique et pique. Alors une autre option serait de jouer pique vers la dame, mais l'avantage de jouer As de pique et pique, c'est qu'on enlève un peu plus d'atouts d'un coup. Et l'inconvénient, c'est qu'on peut perdre un peu le contrôle du coup si ça se passe mal, si les atouts sont 4-1, notamment. Bon, ouais. Alors l'autre avantage de l'As, c'est quand même de pêcher le roi de pique sec derrière. Ça c'est assez improbable, tout de même. Mais ok, on a pêché le roi de pique. Alors maintenant, on va encore perdre. On a encore des levées à perdre, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, on va commencer par l'impasse carreau, donc on va partir petit au cas où s'il y a le roi sec placé. Ok. Bon, là, malheureusement, on va avoir du mal à s'en sortir, j'ai l'impression. On va avoir du mal à s'en sortir. Parce que lui, il a valet 18 à pique, et je vois pas bien comment on va pas perdre notre levée de trèfle et nos deux levées de pique. Donc voilà, ils coupent là, ils peuvent aller prendre une nouvelle coupe ou pas, on s'en fiche, on va faire -1. Bon, écoutez, ça m'a l'air assez banal de jouer 4 piques quand même. Euh, et puis bon, j'ai quand même manié les piques correctement, j'ai pas joué pique vers la dame, donc ça devrait pas être trop mauvais, j'imagine. 76%, bon ça fait beaucoup quand même, m'attendais pas autant. Mais évidemment, on va pas s'en plaindre. Ouais, non, j'avais pas grand chose à dire, même à 4 jeux, je pouvais pas gagner le contrat. Alors, avec ces 19 points d'honneur, qu'est-ce qu'on fait de beau? Bon, on va faire un carreau et on va arbider à 200 atouts. On a des mains très fortes pour l'instant, c'est rigolo. On a eu 17 points, 18 points et 19 points. En fait, ça monte, c'est croissant. Alors, nous jouons le contrat de 300 atouts et nous avons beaucoup de jeux. On a 2 as dehors, mais c'est quasiment tout. Bon, écoutez, ça me paraît assez naturel de prendre cette entame et de jouer trèfle vers maman. Alors pourquoi trèfle vers maman? Ça permet de récupérer le cas de l'as sec ici, alors que non, ça change rien en fait. Ça change rien. En fait, je dirais même que c'est un peu mieux de jouer trèfle. Non, bah non, parce que je ne veux pas perdre l'as sec derrière. Non, ça change rien. Il faut que je joue petit trèfle. Enfin, je peux jouer indifféremment petit trèfle du mort ou pas. Bon, là, je n'ai pas de bon cas pour prendre As 10 de trèfle 4ème ici. Hum, Quoique, je pourrais argumenter que s'il me fournit le 2 de trèfle au tour suivant à ma droite, j'aurais peut-être intérêt. Ah, ça peut être intéressant ça. Ouais, mais j'ai pas les coms de toute façon. Parce que j'ai. Ah, ouais. J'aurais peut-être dû mettre l'as de cœur du mort pour jouer. Enfin, l'as de cœur de maman au premier tour pour jouer la dame de trèfle et garder un peu plus d'options vertes. Euh, Ouais, bon, tant pis, on va faire comme tout le monde. Ok, bon, de toute façon, la couleur était pas mal répartie. Et il me retourne carreau. Alors là, c'est quelque chose de très important sur Funbridge qu'il faut savoir, c'est que il faut jamais partir du principe qu'il file d'élever en flanc. Et ici, si je passais le roi de carreau, vous voyez que je ferais le reste d'élevé, parce que j'aurais le carreau qui partirait sur le cœur. Et Argine sait, enfin Argine passe
du principe que je passe toujours les bonnes cartes parce qu'elle réfléchit à jeu ouvert. Donc en partant du principe que tout le monde joue les meilleures cartes. Et donc pour cette raison, elle peut pas avoir l'as de carreau parce que sinon elle l'aurait tiré en fait. Donc je pense d'ailleurs qu'elle a rien à carreau, qu'il y a as-dame derrière. Vu le retour du 10 évidemment. Hop, voilà, on va tabler. Bon, il n'y avait pas grand chose d'intelligent à faire, nos adversaires ont correctement trouvé le retour carreau. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Notez qu'il a rejoué le 10 de carreau, ce qui était bien joué si le partenaire avait As-Dame Valet au lieu d'avoir As-Dame Blanc. Donc une carte technique en flanc de la part de mon adversaire, qui ne servait pas à grand chose ici, puisque j'avais le valet de carreau. Alors un trèfle, un sans atout, on va passer. Bon, on est vert contre vert, ça donne envie de parler, mais enfin bon, on est 11-4-3-3-3. C'est quand même pas très adapté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entame? Alors soit on peut entamer carreau, qui peut bien tomber, mais ça peut un peu être une catastrophe, ou alors on peut faire une entame plus neutre à cœur dans la séquence. J'ai plutôt envie de partir là-dessus, sachant que mon partenaire n'a pas fait d'intervention. Bon, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de jeux d'un autre côté, mais voilà, il y a les cœurs derrière. Ça m'a l'air plutôt pas mal comme entame. Moins engagé. Ok, alors il gagne du roi de cœur, et j'imagine qu'il va jouer pique. J'imagine qu'il va jouer pique, et il rejoue le 6 de pique. On va regarder tout ça. Alors là, on a les deux plis à l'écran. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On sait que le déclarant, il n'a pas montré grand-chose pour l'instant. Parce qu'il peut avoir le valet de trèfle, le valet de carreau, le valet de cœur. Et il doit justifier combien de points? 8-10, non? Ah non, 5-10, ok. Non, dans le standard, c'est 8-10, mais là, visiblement, il joue 5-10. Je m'en souvenais plus où, ils ont changé ça récemment. Toujours est-il que ce 6 de pique, je sais pas trop d'où ça vient. Parce que Argine joue en paire impair et pas en petit prometteur ici, donc pour avoir 8-3-2, j'imagine. Ou pour avoir Dame 8, 6-2, ou un truc comme ça. On sait trop rien. Alors, j'ai quand même pas envie de filer plein de levées d'un coup en jouant pique si le déclarant As-Dame. Je peux me contenter de faire un flanc un peu plus neutre. Ou alors je peux rejouer carreau. Mais alors, c'est quoi la distribution du déclarant dans cette affaire? Parce que mon parti, il a l'air d'avoir 3 piques. Sûrement 3 cœurs, sans certitude. Euh, et puis entre les carreaux et les trèfles, bon, c'est pas trop. Mais potentiellement quelques problèmes de communication. Pour remonter dans sa main, si on a franchi les trèfles, quelque chose comme ça, il faudrait un peu lui couper ses coms, mais ça n'a pas l'air évident. Bon, on va rejouer cœur, on va faire le flanc le plus neutre. Ok. On a l'air d'être en galère de lever quand même, hein. Ok, alors j'ai l'impression que je vais me faire remettre en main, ce qui est pas très sympa. Non, ça va. Non, ça va pas tout à fait, mais... Ouais, ça va pas tout à fait. Euh, Je vais me faire remettre en main. Il y avait deux cœurs, trois piques, cinq carreaux et trois trèfles, j'imagine. Et Argine, visiblement, connaît ma distribution. Alors, je pourrais aussi sortir à trèfle. Ça a l'air d'être assez équivalent. De toute façon, si je rejoue carreau, ou que ce soit... ouais, déclarant, on va juste jouer As de carreau et carreau, donc autant que je joue trèfle, j'ai l'impression. Ouais.
Je vais faire le dernier carreau. Et si j'ai joué carreau, il m'aurait joué As de carreau et j'aurais terminé en main de la même manière. Donc je ne pouvais rien faire. Je marque quand même 79. J'ai pas fini de lever la carte, il me dit. Mon partenaire avait le 10 de carreau pourtant. Euh, non, le 10 de carreau, mais ça filait rien. Déclarant avec 4 carreaux valet. Si je rejouais la dame de carreau, je pouvais prendre de l'as. Et ça revenait à peu près au même, j'ai l'impression. Ouais, ok. Bon. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à faire une levée de plus, mais je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Peut-être tentame de la dame de carreau, quelque chose comme ça. Qui mettait vraiment pas bien le déclarant parce qu'il devait jouer les cœurs lui-même. Enfin, ça pouvait être une vraie galère. Euh, bon, ok. Et il avait bien As-Dame de pique le déclarant, c'était à peu près ce. Enfin, on savait pas trop, mais on avait noté que ça pouvait être une des options. Alors, un pic de trèfle, j'ai 10 points d'honneur avec 3 petits pics. Euh, une main plutôt agréable parce que j'ai 2 As. La Dame de trèfle, c'est pas terrible, et 3 petits atouts, c'est pas terrible. On est un peu entre l'enchère de 2. Ah, mais on n'a pas d'enchère de 200 atouts de toute façon fité. On doit dire contre. Je déteste dire contre. On va dire de pique. Et le partenaire dit 200. Euh, Bon, on va dire qu'elle pique, hein. Alors, normalement, dans ces séquences, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais ça promet des points à trèfle. Je sais pas si c'est le cas avec Argine. Ok. Alors, on va se rendre. On va avoir une entame As-Roi de trèfle et trèfle, j'ai l'impression. Euh, On va couper du 7 pour se garder une communication. Euh, on va garder une communication. Ok, tout va bien. Bon, j'ai joué le roi de cœur dans l'intervention à 2 trèfles, et sinon le plan c'était de jouer, s'il mettait le valet, de jouer roi dame de carreau, as de pique, pique le 9 et as de carreau pour essayer de défausser le cœur. Soit avec un partage de 2 des piques à ce stade, soit avec un partage 3-3 des carreaux ou une manœuvre de Guimard, une espèce de manœuvre de Guimard. Marque 68%. Et est-ce qu'on était mieux à 100 atouts? Bah, les carreaux étaient 3-3. Euh, Disons que sur Entame Trèfle, ça a quand même l'air de bien se passer, parce que on fait 5 levées de carreau, 5 levées de pique et l'as de cœur, et un trèfle. Ouais, on a vraiment beaucoup de levées. Un peu hasardeux, mais ça marchait bien. Alors voilà ce que je dis. Je sais plus si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, mais je voulais dire que 200 atouts promettaient des points à trèfle normalement, et je sais pas si c'était le cas ici. Chez Argine, je crois que c'était pas précisé dans l'alerte, j'ai pas été très attentif. Alors, on va voir d'instant, 2 trèfles contre, et lui il veut jouer 2 trèfles contrés. Au moins 5 trèfles. Bon, est-ce que je tiens ça? Bon, j'ai quand même l'impression que ces gens n'ont pas beaucoup de levées. Alors, si mon partenaire a envie de leur mettre des prunes, ça me va plutôt bien. Bon, 2 trèfles, j'étais pas très serein, 2 piques, je le suis plus. Oula, ça fait réfléchir à Argine en moins. Bon, d'accord. Ah, ça, c'est origine. Ça va aussi, non? On était en train de les contrer à 2 trèfles, ils sont à 4 trèfles. Et on est en train de se dire qu'on doit peut-être pas les contrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a le mérite d'être drôle. Euh, Mon partenaire a du pique. Et on peut faire de levée à 4 trèfles. Je disais que c'est bêtise. J'ai As-Roi. Enfin, on a des points partout et non, bah ça va. Allez, on arrête les bêtises. Ok. Alors, on va devoir s'appliquer un petit peu en flanc. As de carreau. Ok, donc les carreaux ont l'air 2-2. Les carreaux ont l'air 2-2. Donc ça m'a l'air plutôt opportun de. Hmm.
de tirer l'as de carreau. Bon, déjà, ça m'a l'air à peu près banal. Maintenant, on va réfléchir. Parce que le déclarant, il a l'air d'avoir deux carreaux, deux trèfles, 5 piques et 4 cœurs. Et mon partenaire, il a déjà montré la dame de carreau, il doit avoir des points à pique. Bon. Alors le flanc naturel, c'est pique, mais de temps en temps, ça pourrait être pas mal de jouer cœur. On va jouer pique pour le traverser. Ok. D'accord, donc visiblement, elle avait... euh, J'essaie de comprendre ce maniement là, c'est assez spécial quand même. Le coup à blanc. Hmm. Je vois pas de bonne raison de faire ça. C'est sûr que le 9 de trèfle est chez mon partenaire. Donc le déclarant, il a un trèfle de carreau, 6 piques et 4 cœurs, j'ai l'impression. Ok. Bon, bah, moi, j'ai l'impression que mon partenaire a la dame de pique. Et donc si on joue pique, après on va le laisser manier les cœurs par lui-même. Mais ça veut dire qu'il avait l'air... Ah non, pas du tout. Ok, on va tirer l'as de trèfle. On va sortir à carreau. Et là, j'espère que mon partenaire a le 10 de cœur. Voilà. Ok, c'était le cas. Bon. Bon, effectivement, il chutait de 2 trèfles de 2, mais pas de 3. Et là, il a fait moins 4 à 4 trèfles. C'est un peu une séquence de dingue, là. C'était très bizarre, en fait, de ne pas passer de trèfle contré. Et, et derrière, il a dégagé à, à 3 trèfles. Il est revenu à la raison. Mais il a mis 4 de l'autre côté, alors que bon, il avait déjà dit qu'il avait une blinde de trèfle. Et nous, de notre côté, bah, qu'est-ce qu'on faisait sur un thème? Alors, et après, j'ai rien compris à son maniement des trèfles. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire une de chute de plus, en fait. C'était très étrange. Et nous, à 300 atouts, bah, sur un thème roi de pique et trèfle, c'est le meilleur plan. Ouais, si, on va réussir à s'en sortir de manière ou d'une autre, il y a tout qui est passé. Ok, bon, 95%, bah, de toute façon, on ne pouvait pas faire de meilleur score, donc je suis pas très surpris. On me dit qu'il fallait pas dire compte, mais qu'il fallait dire passe. Bon, écoute, moi, ça m'allait bien de marquer 800. Je sais pas ce qui se serait passé si j'avais passé d'ailleurs. J'avais pas envie de savoir, figurez-vous. J'avais envie de contrer. Alors, un carreau, un cœur passe. Bon, on va dire un pique, parce qu'on a quatre cartes à pique. L'adversaire dit deux carreaux. Et le problème, c'est qu'on peut pas les contrer punitifs, parce que nous jouons les comptes d'appel. Alors, on va devoir passer, parce qu'on n'a pas de bon contrat, et on est un peu triste de devoir les laisser jouer vert contre vert, mais que voulez-vous, c'est la vie. Alors, il va jouer carreau la dame, as de carreau et carreau. Voilà. Bon. Alors. Bon, de toute façon, si mon partenaire a roi dame de pique sec, on peut pas lutter, il peut juste faire un coup à blanc après. Donc, je vais jouer mon petit pique. Voilà. Et vu la carte fournie au premier tour, elle a mis le 7, j'avais plutôt l'impression qu'il avait. Ok, il veut me donner la coupe. Bon, s'il veut, ça va lui couper les coms. C'est pas si mal. Et il va devoir sortir. Non, il n'y a que 4 cœurs en main. J'ai mal vu. Alors attendez, il faut que je recompte, parce que le déclarant, il a montré 3 cœurs, 6 carreaux, 2 piques et donc 2 trèfles. Bon bah là, on peut pas l'empêcher de faire son impasse, malheureusement. On peut pas l'empêcher de faire son impasse. Allez, on peut mettre l'as. Bon, il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Alors, mon partenaire n'a pas été très actif, il aurait pu me fitter à pique quand même.
dire un petit compte de soutien ou faire un truc. Là, il a passé de manière un peu pleutre. Et donc, ouais, parce qu'à deux piques, bah, on se faisait pas contrer déjà, et je sais pas ce qui m'entamait, mais il n'y avait pas d'entame très agréable, et je pouvais faire des levées à deux piques, sûrement entre égal moins un, je sais pas, quelque chose comme ça, mais sûrement de quoi battre le carreau. Et malheureusement, on marque 40% sur la donne, parce qu'en fait, il y a quelques joueurs qui ont dû jouer autre chose. Alors, il y avait aussi la possibilité de répondre un sans atout sur un cœur qui a dû être choisi à certains endroits, et peut-être que ça fait taire tout le monde, je ne sais pas. Mais 40%, ça fait mal à notre moyenne, qui reste de 72 tout de même, mais pas une donne qui fait plaisir. Alors, un trèfle, un pique passe par un des deux carreaux. Enthousiasme modéré chez moi. Alors, il me dit entre 9 et 11 points. Alors, je sais pas si c'est vrai tout ça. Je sais pas si c'est vrai. Bon, moi, j'ai beaucoup, donc on va dire 300. On va dire 300 parce que 200, il sait pas m'expliquer ce que c'est, donc j'ai un peu peur. On va dire 3. Même si j'ai pas beaucoup. Ouais, j'avais très peur de quelque chose comme ça, malheureusement, et qu'il n'est pas du tout entre 9 et 11 points. Et ça s'est avéré juste. Bon, bah, j'aurais mieux fait de passer. Il a un peu oublié de voir de 3 carreaux d'ailleurs, soit dit en passant. Bon, écoutez, on est mal barré. On va jouer carreau parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Ok, bon, ça va être un massacre. Ok, ça va être un massacre. Alors, j'aurais dû regarder un peu plus les points. Je sais pas où est le roi de trèfle à ce stade. Mais de toute façon, je peux défausser un pic parce que si. Ah, ah non. Ouais, c'est pas la joie, hein. Ouais, je vais me faire mettre en main. L'enfer. J'aurais dû défausser le 10 de trèfle, je crois. C'était plus intelligent. Mais j'étais un peu dégoûté d'être ce contrat. Je dois bien le dire. Bon, marqué 40%. Et votre système d'enchères, on aurait plutôt dit 3 trèfles, bah, sûrement. Euh, ouais, bah j'ai fait comme tout le monde à 300, mais enfin non, j'ai fait plutôt mieux que la moyenne, mais j'étais pas au bon contrat, et donc on descend à 68%, et fin de tournoi compliqué. Fin de tournoi compliqué. Alors, un sans atout. Bon, je vais jouer 4 cœurs ici, je vois pas trop de contrat alternatif. C'est parti, un thème trèfle, et je fais mon as. Donc le 7, le 6, la couleur qui a l'air d'être répartie 4-4. Euh, bon, alors, ça a l'air assez naturel de jouer sur les carreaux ici, à la fois pour communiquer et pour faire mon impasse. Je suis en train de me demander si j'ai plutôt intérêt à jouer un petit ou le valet. Alors j'ai l'impression que c'est pas mal de jouer le valet parce que de toute façon je vais défausser un carreau sur le roi de trèfle. Si le roi de carreau est placé. Ouais, ouais, ça a l'air un peu. Ça a l'air plus naturel de partir du valet. Oula, ça fait très très peur ça. Ça, je vous le dis, ça sent pas bon. Ça sent le 10 de carreau sec. Donc, on va mettre l'as. Intéressant ça. Comment est-ce qu'on va jouer ce coup? Alors, en fait, j'ai deux possibilités. Soit je peux jouer cœur, soit je peux jouer le roi de trèfle pour défausser un carreau et anticiper le fait de me faire couper. Hmm. Parce que là, je sais que les carreaux sont 5-1 avec le roi 5e derrière. Mais je sais pas où sont les sonneurs piques et je sais pas s'ils communiquent à pique pour prendre des coupes. Je sais pas le roi de cœur non plus d'ailleurs.
Bon. Bon, on va faire comme ça. Je sais pas si c'est correct ou pas, mais on va jouer le roi de trèfle pour défausser un carreau. On va jouer cœur vers le valet. Alors, le roi de cœur derrière, c'est plutôt pas une surprise. Et maintenant, il me joue pique. Et là, il faut que je passe la bonne. Ou alors, j'ai une raison de plutôt mettre le valet que l'as, c'est qu'il a entamé trèfle dans rien ou dans la dame. Et il avait au moins une alternative à pique s'il avait la dame ou quatre petits. Donc, c'est une espèce de moindre choix un peu bizarre. Et donc, pour cette raison, j'ai envie de mettre le valet. Voilà, comme attendu. Et là, on va pouvoir couper maître. On a bien fait de jouer comme on a fait, au final, parce que maintenant, on peut tirer nos levées et on a juste ce qu'il nous faut. Voilà, je crois qu'on a vraiment joué au mieux de nos intérêts. Et on marque 94% sans trop de surprise, parce qu'on a quand même bien manœuvré ce coup. Et on passe à la dernière donne. On est 7ème pour l'instant, donc il faut finir dans le top 5. Alors, pour l'instant, 71-63 pour le top. Bon, le top 5, il reste d'être à plus de 72%, je pense. Donc il faudra une bonne petite tonne pour finir, quand même, un plus de 80. C'est sûr, même plutôt un plus de 90, je pense, pour finir à plus de 72%. Je n'ai pas envie de faire les calculs, mais il va falloir une sacrée donne. Pour nous, d'un pic, parce qu'on a une belle main, 11 points. Le partenaire dit 2 trèfles, on va dire 3 trèfles. Parce qu'on a un fil de trèfle, et le partenaire dit 4 piques. Bon, ok. Bon, ça, c'est un problème assez classique du CEF, où on nomme des couleurs et on donne des informations à l'adversaire alors que c'était pas vraiment nécessaire. Or que dans des systèmes plus modernes, on peut dire un pic 2 sans atout, un pic 3 carreaux, 4 piques, et puis et on donne pas autant d'informations. Alors en thème carreau, j'ai mis petit du mort parce que ça sert absolument à rien de mettre le valet, et là le S qui n'a pas le 10 de carreau visiblement a mis le roi, et il me rejoue le 8 de trèfle, qui est intéressant, et ce qui a l'air d'émaner d'un singleton. Alors, bon, on va mettre petit du mort de toute façon, parce qu'on va perdre une levée dans la couleur. Et là, ce qui me paraît normal, c'est de tirer à ce roi de pique, de faire l'impasse trèfle, et de faire l'expasse carreau pour défausser mon cœur. Alors, je vois pas ce que je peux vraiment faire d'autre, parce que, alors les piques peuvent être 4-1 évidemment, mais j'ai pas les communications nécessaires en fait. Parce que si je joue as de pique et pique le valet pour prendre une dame de pique quatrième en est par exemple, parce que, alors j'ai pas trop peur des piques 4 ans en ouest, parce que ça, bon, évidemment, quand il a déjà un singleton à trèfle, il va pas avoir un nouveau singleton en pique, en tout cas c'est très peu probable, pas strictement impossible. Mais un peu si quand même, parce qu'il a déjà montré As-Roi de carreau, donc s'il est 6-5 avec As-Roi de carreau dans la main, il devrait pouvoir trouver une enchère. Et sinon la position des carreaux, ben, on sait pas trop ce qui se passe. T'as mis le 5 et il a le 10 en main. Ça peut être plusieurs combinaisons possibles. Je ne sais pas s'il peut avoir 19 derrière ou pas. Ou s'il entame toujours du 10. On va tirer l'as de pique, de toute façon on en est certain. On peut regarder un peu ce qui se passe. Le 8 à ma droite. Alors je pense pas que c'est une carte qui fournit avec Dame 18. Donc là, ça me rend assez serein pour tirer le roi de pique. Il défausse vraiment ou il lag? Ah, voyons. Il lag. Ok. Et donc là, maintenant, on va jouer trèfle vers notre 7. Et là, il va jouer cœur. Bon, on peut passer petit parce qu'il n'y a pas de risque. De toute façon, tout ne pourra pas partir. Il n'y a pas de squeeze possible. Bon, même si j'y crois absolument pas. On va passer un petit cœur, on va perdre le roi et on va tabler. Voilà, il y avait As-Roi 9 de carreau quatrième et 18 5-4 carreau. Euh, ouais, bah écoutez,
on peut marquer 70, je pense, parce qu'on a réussi à faire une double impasse, mais on va pas marquer plus que ça, je pense. À 86, 73%, et on est troisième du tournoi. Bah écoutez, on va peut-être s'en sortir avec un top 5. Est-ce que je vais piquer une invitation à Biarritz alors que c'est gratuit pour moi? Ce serait rigolo. On verra bien. En tout cas, les donnes étaient intéressantes et malheureusement, je peux pas vous la remontrer, mais parce que le tournoi est en information cachée. Mais, mais vous avez bien vu que qu'il y avait beaucoup de décisions intéressantes à prendre et j'ai été récompensé à chaque fois que j'ai fait un truc un petit peu tendu, compliqué. Mais je pense que j'ai pas fait d'erreur dans ce tournoi, donc voilà, ça va faire une vidéo appréciable. Merci d'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je sais pas trop sur quoi d'ailleurs. Allez, salut tout le monde.